Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel et bref épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mythe de saison, celui de Saint-Valentin. Le 14 février est en effet fêté Saint-Valentin, saint patron des amoureux. Mais qui est ce Valentin ? Plusieurs versions différentes coexistent au sujet de Valentin, mais dans tous les cas, il a vécu sous l'Empire romain. Valentin est un chrétien, un prêtre ou un moine. Il vit dans les années 260 de notre ère, sous le règne de l'empereur Claude le Gothique. Ce dernier est un païen convaincu qui pourchasse les chrétiens. L'Empire romain est alors en guerre, et les hommes mariés peuvent ne pas partir au combat. Ainsi, l'empereur veille à réduire les mariages afin d'accroître ses armées. Et il apprend que Valentin marie secrètement des chrétiens. Il ordonne donc immédiatement son arrestation. Une fois emprisonné, Valentin fait la connaissance de Julia, la fille de son geôlier. Julia est une jeune femme aveugle de naissance. Elle lui apporte à manger, et Valentin lui décrit le monde. Un soir, alors que Julia vient d'apporter à manger à Valentin, un grand éclair de lumière traverse la sombre pièce. Julia a retrouvé la vue. Ce type de miracle n'est pas du tout du goût de l'empereur Claude le Gothique, qui décide de faire exécuter Valentin dans les plus brefs délais. Tout miracle ou récit miraculeux est favorable à l'extension de la religion chrétienne. Des légionnaires tuent ainsi Valentin en le rouant de coups. Dès lors, Julia se convertit au christianisme et plante un amandier juste à côté de la tombe de son amoureux. Les origines de la fête de la Saint-Valentin remontent en fait à l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge. Elle devient une fête presque mondiale que très récemment. Il existe bien une importante fête le 15 février dans le calendrier religieux romain, la fête des Lupercales. Mais il s'agit très clairement d'une fête religieuse de la fertilité qui n'a pas grand-chose à voir avec la fête des amoureux. Afin de vous en convaincre, je vais rapidement vous présenter cette fête des Lupercales. Elle était célébrée en l'honneur de Lupercus ou Faunus, dieu de la fécondité. Les prêtres sacrifiaient des chèvres, puis saisissaient le couteau de sacrifice ensanglanté et déposaient du sang des animaux sur le front d'un garçon et d'une fille issus des meilleures familles romaines. Puis, les prêtres sacrifiaient un bouc et récupéraient la peau de la bête pour en faire des lanières sanguinolentes. Enfin, les prêtres se déshabillaient et couraient nus autour de la colline du Palatin au centre de Rome. Des femmes se mettaient alors sur leur passage pour recevoir des coups de lanière, geste qui devait les rendre fertiles. Vous voyez bien que la filiation entre les Lupercales et la Saint-Valentin contemporaine me semble difficile.